Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Pour cette 200e émission, j'aborderai un thème quelque peu particulier et sensible sur ce que l'on appelle communément le spiritisme. Dans le chapitre 12 de l'évangile de Marc, des Sadducéens, groupe religieux qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, viennent interroger Jésus à ce sujet. Je vous lis la conclusion de Jésus. Quant au fait que les morts se réveillent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson ? C'est moi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. La Bible présente la mort comme un sommeil et la résurrection comme à venir au moment où le jugement de Dieu aura lieu. Pour les Juifs de l'époque de Jésus, cette résurrection devait avoir lieu à la venue du Messie. Pour les chrétiens qui acceptent la révélation de Jésus comme étant le Messie, c'est-à-dire le Christ, cette résurrection aura lieu à son retour. Écoutons au versets 23 et 24 du chapitre 11 de l'évangile de Jean, Marthe qui parle à Jésus de son espérance concernant son frère Lazare qui est mort. Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera ». « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. » Pour revenir à la parole de Jésus que nous avons lue en introduction, Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Il est le Dieu d'Abraham et de ses descendants. Jésus emploie le mot « vivant » comme synonyme de « sauver ». Abraham, bien que dans le sommeil de la mort jusqu'au retour de Jésus-Christ, est considéré comme vivant, car, sauvé par sa foi, il ressuscitera au dernier jour. Cette réalité de ce que nous appelons couramment l'état des morts amène Dieu, dès l'Ancien Testament, à interdire formellement toute communication avec les morts. Je vous lis le verset 11 du chapitre 18 du Deutéronome. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. » Dieu est un Père aimant. L'amour est ce qui le définit le plus simplement et le plus complètement dans la Bible. Il n'interdit pas aux hommes de communiquer avec les morts pour les priver de consolation, mais bien au contraire. Parce que les morts sont dans le sommeil de la mort jusqu'au retour de Jésus, toute communication qui existerait serait nécessairement avec des entités que la Bible appelle des démons. Nous reviendrons là-dessus dans la prochaine émission, la 201. Chers amis, faisons confiance à la puissance de résurrection de Dieu et à son amour, et croyons-le quand il nous met en garde contre le mensonge qui consisterait à croire qu'il est possible de communiquer avec des êtres chers, alors que toute communication serait avec des entités néfastes. Chers amis, que Dieu vous bénisse par son espérance dans la résurrection à venir.